Le grand problème du monde arabe, c'est qu'il s'est arrogé le monopole de l'interprétation religieuse. Beaucoup se disent garants de la vérité simplement parce que le prophète Muhammad est issu de leur terre. Mais en vérité, ce sont eux qui ont obscurci la compréhension du retour du Christ. Ils ont enfermé l'espérance des croyants dans une vision étriquée, charnelle, où Jésus redeviendrait un simple homme, viendrait mourir et même être enterré à Médine. Quelle absurdité! Quelle insulte à la gloire de celui qui a été élevé au ciel et qui doit revenir en puissance et en majesté. Oui, le prophète a dit, « Et je jure par Dieu qui garde mon âme, qu'il a annoncé ce retour. » Mais il s'est arrêté là. Ce sont les interprétations arabes qui ont ajouté des récits déformés, plaçant Jésus dans une tombe à côté des leurs, comme fils de Marie devait se soumettre à leur tradition locale. Or, si on lit attentivement le Coran lui-même, il y a des clés que les Arabes ont ignorées volontairement. La sourate 43, verset 61, dit que Jésus est un signe au sujet de l'heure. Cela ne signifie pas un prophète qui viendrait finir son chemin dans la poussière, mais bien un signe cosmique universel qui annonce la fin de ce monde. Le Coran lui-même pose la question, « Qu'attendent-ils, sinon qu'Allah vienne à eux à l'ombre des nuées ?» Mais qui est celui qui vient sur les nuées, sinon Jésus-Christ lui-même? Car même dans l'Évangile, Jésus avait dit, « Vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. » Les deux textes convergent, mais les Arabes ont choisi d'étouffer cette vérité pour imposer une vision qui les arrange. Regardons encore. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, Jésus décrit son retour comme un éclair qui brille d'un bout à l'autre du ciel. Dans l'Apocalypse, il est dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Cela ne correspond pas à une arrivée discrète, pas à un enterrement à Médine, mais à une manifestation cosmique qui fera trembler toute la terre. Le Coran parle de Jésus comme d'un esprit venant de Dieu, comme d'une parole envoyée à Marie, et affirme qu'il sera un signe pour les mondes. Comment peut-on réduire cela à une histoire de tombe et de funérailles? C'est dénaturer l'essence même de son retour. Zakir Naik et tous ceux qui tiennent le même discours sont passés complètement à côté de cette vérité. Ils pensent que Jésus reviendra pour nier sa divinité, pour dire aux chrétiens qu'ils se sont trompés et pour mourir comme un simple croyant. Mais c'est une lecture superficielle qui ne résiste ni à l'analyse biblique, ni même à une lecture attentive du Coran. Car Jésus est présenté comme celui qui ressuscite les morts, celui qui donne la vie, celui qui vient comme un signe de l'heure. Aucun autre prophète n'a ce rôle. Aucun autre envoyé n'a cette place. Les Arabes ont voulu ramener Jésus à leur niveau. Mais Jésus n'est pas leur captif. Jésus est le mystère de Dieu manifesté dans le monde. Il est celui qui est le temple vivant de Dieu. Tandis que les hommes bâtissaient des temples de pierre, Jésus est venu comme le sanctuaire de chair, visible, palpable, où Dieu habite pleinement. C'est pourquoi il n'a pas besoin de dire qu'un autre prophète viendra après lui pour compléter son œuvre. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En lui, la plénitude de la révélation s'accomplit. Alors, quand on entend les discours qui disent que Jésus doit revenir pour mourir et être enterré, nous devons dénoncer cette absurdité. Car même le prophète de l'islam, en toute honnêteté, n'a pas développé ce mythe. Ce sont ses disciples arabes qui l'ont construit. Ils ont pris des fragments, ajouté leurs traditions et imposé une compréhension qui détourne les croyants de la vérité. Ce n'est pas pour rien que beaucoup se rangent derrière eux, parce qu'ils se présentent comme tête de file, mais en réalité, ils ont égaré les nations. Et que dire de la gloire annoncée? Le Coran dit que Jésus est un signe pour l'heure. L'Évangile dit qu'il viendra juger les vivants et les morts. L'Apocalypse dit qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. L'apôtre Paul dit qu'il détruira l'impie par l'éclat de son avènement. Partout, il est question de gloire, de puissance, de jugement. Jamais d'une mort discrète dans une ville. Ce que les Arabes n'ont pas compris, c'est que Jésus n'a pas besoin d'être défini par leur tradition. Jésus est universel. Il est au-dessus des nations. Il n'est pas la propriété d'un peuple. Les chrétiens comme les musulmans doivent se réveiller. Le retour de Jésus n'est pas une petite correction doctrinale. Ce n'est pas un débat d'école.
C'est l'événement qui marquera la fin de l'histoire humaine et l'ouverture de l'éternité. Oui, Zakir Naik et d'autres ont simplifié les textes, mais en les simplifiant, ils les ont trahis. Car Jésus lui-même avait dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et encore « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ce n'était pas l'annonce d'un prophète ordinaire, mais l'attente d'un Seigneur glorieux. Aujourd'hui, je le répète, ce n'est pas un débat entre chrétiens et musulmans. Ce n'est pas une querelle de religion. C'est une question de vérité, de fidélité au message original. Dieu seul connaît la pure vérité. Mais ce que nous voyons, c'est que trop d'hommes, par orgueil ou par intérêt, ont déformé cette vérité. Et le monde arabe porte une responsabilité immense dans cette confusion. Alors, frères et sœurs, ne laissons pas les traditions humaines écraser la révélation divine. Ne croyons pas que Jésus reviendra comme un simple serviteur pour se soumettre au commandement des hommes. Il reviendra comme roi, comme juge, comme Seigneur, comme manifestation de Dieu lui-même. Et ce jour-là, toutes les nations, toutes les langues, toutes les religions verront la vérité. Jésus-Christ revient en puissance et en gloire, et nul ne pourra l'enfermer dans une tombe. Et c'est là que se trouve le nœud du problème. Le prophète a parlé avec sérieux et solennité. Il a dit clairement « Je jure par celui qui détient mon âme, Jésus reviendra comme juste juge. » Voilà la vérité. Point final. Rien de plus. Rien de moins. Il n'a pas dit qu'il viendrait pour mourir à Médine. Il n'a pas dit qu'il viendrait se soumettre à telle ou telle loi tribale. Il n'a pas dit qu'il serait enterré à côté de qui que ce soit. Tout cela est venu après. Inventé, arrangé, cousu de fil blanc par les Arabes qui voulaient absolument ramener Jésus sous leur autorité. C'est une insulte à l'intelligence de penser que celui qui reviendra pour juger le monde entier, pour juger les vivants et les morts, finirait sa course dans une tombe sous le sable d'Arabie. Quelle absurdité! Quelle falsification! Le prophète n'a jamais enseigné cela. Ce sont les traditions humaines, ce sont les faux hadiths, ce sont les rajouts de scribes arabes qui ont semé la confusion dans les esprits. Ils ont créé de toutes pièces une théologie bancale, en prétendant qu'elle venait de l'envoyé, alors qu'en réalité, elle venait de leur propre désir et de leur orgueil. Et c'est là qu'il faut attaquer. Le prophète a juré par Dieu que Jésus reviendrait comme juste juge, pas comme un mortel destiné à mourir encore une fois, pas comme un simple musulman de plus, mais comme le juge de la fin des temps, signe éclatant de l'heure. Et pourtant, regardez ce que les Arabes en ont fait. Des récits invérifiables, des hadiths fabriqués, des histoires où Jésus deviendrait leur prisonnier, réduit à être enterré à Médine pour donner du prestige à leur terre. Voilà comment une révélation pure est devenue un mythe folklorique. Ils ont osé dire que Jésus reviendrait pour corriger les chrétiens et se soumettre à Muhammad. Mais n'ont-ils pas lu leur propre texte? Le prophète a dit qu'il reviendrait comme juge, pas comme élève. Le juge n'apprend pas des hommes, il juge les hommes. Le juge n'est pas soumis, il est au-dessus. Le juge ne se laisse pas enfermer dans les tombeaux d'Arabie. Il vient sur les nuées, avec gloire et puissance, comme l'attestent les évangiles, comme l'attestent même certaines sourates du Coran. Car oui, le Coran lui-même dit que Jésus est un signe de l'heure. Quand Allah viendra à l'ombre des nuées, qui sera cette manifestation, sinon Jésus lui-même? Mais les Arabes n'ont pas voulu de cette vérité. Ils ont préféré détourner les regards. Ils ont préféré inventer des légendes qui donnent de l'importance à leur ville, à leur tradition, à leur langue. Ils ont transformé le retour glorieux du Christ en une anecdote locale, en un enterrement. Ils ont vidé le mystère divin de sa grandeur universelle. Et c'est pourquoi je le dis sans détour. Le monde arabe porte une responsabilité énorme dans la confusion actuelle. Les peuples, en Afrique, en Asie, en Europe, se sont laissés tromper parce qu'ils ont cru que les Arabes, étant le peuple du prophète, avaient la vérité absolue. Mais la vérité, c'est que les Arabes ont trahi la simplicité du message. Ils ont trahi en fabriquant des hadiths qui réduisent le Christ à un simple acteur de leur théâtre religieux. Le prophète n'a pas appris cela. Il n'a pas enseigné ces fables. Il n'a jamais dit que Jésus viendrait mourir à Médine. Ce sont les Arabes qui l'ont dit. Et derrière eux, des générations entières ont répété ces mensonges jusqu'à les croire. Mais la vérité demeure.
Jésus est annoncé comme juste juge, comme manifestation de Dieu, comme signe éclatant de la fin. Pas comme un cadavre sous le sable. Il faut oser le dire. Le retour de Jésus en gloire et en puissance dépasse toutes les frontières. C'est un retour qui concerne l'humanité entière. Pas une tribu, pas une ville, pas un tombeau. C'est un retour qui engloutira le monde dans la lumière et dans le jugement. Voilà pourquoi il est absurde de s'accrocher aux inventions arabes. Voilà pourquoi Zakir Naik et tant d'autres sont passés à côté. Parce qu'ils ont repris ces fables et les ont enseignées comme des vérités, alors qu'elles ne sont que des traditions humaines qui détournent du mystère profond. Et je le répète encore, Jésus n'a pas besoin de dire qu'un autre prophète viendrait après lui pour compléter son œuvre. Car Jésus n'est pas venu comme un simple prophète, il est venu comme le temple vivant de Dieu. Les prophètes annonçaient la parole. Jésus est la parole. Et souvenons-nous, Jésus lui-même a dit qu'au dernier jour, beaucoup de chrétiens viendront à lui en disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Et Jésus leur répondra « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Quelle parole terrible! Non pas pour les athées, non pas pour les païens, mais pour ceux qui prétendaient être chrétiens et qui ont falsifié ses commandements. Eh bien, je vous le dis, le prophète Muhammad dira triplement la même chose aux Arabes. Il leur dira « Vous avez tous mal interprété mes paroles. Vous avez mis sur mes lèvres ce que je n'ai jamais dit. Vous avez forgé des hadiths mensongers pour satisfaire vos désirs et vos ambitions tribales. Vous avez inventé des histoires ridicules sur le retour de Jésus, prétendant qu'il mourrait à Médine, qu'il serait enterré à vos côtés. Mais moi, je ne vous ai jamais enseigné cela. Je vous ai seulement dit, et j'ai juré par celui qui tient mon âme, que Jésus reviendrait comme juste juge. Voilà tout. Le reste, c'est vous, les Arabes, qui l'avez ajouté. Le prophète dénoncera ces ajouts, il les rejettera comme Jésus rejettera les faux chrétiens. Car il n'y a rien de pire que d'inventer au nom de Dieu. Il n'y a rien de pire que d'attribuer à un prophète des paroles qu'il n'a jamais prononcées. Et c'est exactement ce que les Arabes ont fait. Ils ont transformé un message clair en un tissu de contradictions. Ils ont changé la promesse du retour glorieux du Christ en une petite légende locale. Ils ont réduit l'ampleur universelle de ce mystère à une querelle de tombeaux et de territoires. Et en agissant ainsi, ils ont trompé des millions d'âmes. Et je vous le dis encore. Comme Jésus dira à certains chrétiens, « Je ne vous ai jamais connus », Muhammad dira aux Arabes, « Je ne vous reconnais pas. Vous n'êtes pas mes fidèles. Vous êtes ceux qui m'ont trahi, ceux qui ont travesti mes paroles, ceux qui ont préféré les fables à la vérité. » Voilà pourquoi nous devons dénoncer avec force ces faux hadiths. Voilà pourquoi nous devons rappeler que le prophète a dit seulement une chose. Jésus reviendra comme juste juge. Pas pour se soumettre, pas pour mourir une deuxième fois, mais pour juger et manifester la gloire de Dieu. Et là encore, les Arabes ont détourné les regards. Ils ont aveuglé des générations entières. Mais la vérité demeure, parce que le Coran lui-même le dit. Jésus est un signe de l'heure. Et quand l'heure viendra, nul ne pourra l'enfermer dans un tombeau. Jésus apparaîtra en puissance et en gloire, et tous les peuples verront qu'il est la manifestation de Dieu, celui que nul ne peut réduire ni corrompre. Ce que vous devez savoir, c'est que même si Jésus n'est pas Dieu directement, il est son temple. Il est le lieu où Dieu a choisi d'habiter, non pas dans un sanctuaire fait de main d'homme, déplaçable et démontable, mais dans un être vivant, visible, palpable. Quand nous parlons de son retour en puissance et en grande gloire, nous ne parlons pas du retour d'un simple prophète. Nous parlons de la manifestation du Créateur de l'univers à travers son temple, Jésus. Ainsi, ce n'est pas Jésus qui s'élève par lui-même, c'est Dieu qui se révèle en lui. C'est le mystère du temple vivant. Autrefois, les hommes voyaient la gloire descendre sur la tente de la rencontre ou sur le temple de Salomon. Mais à travers Jésus, cette gloire est devenue chair et sang. Elle a marché parmi les hommes. Voilà pourquoi son retour n'a rien à voir avec les récits fabriqués par les Arabes. Son retour est la gloire du Dieu invisible, rendant visible sa justice, son jugement et sa lumière par le temple qu'il s'est choisi. Et c'est cela que beaucoup n'ont pas compris. C'est cela que les faux hadiths arabes ont masqué.
Ils ont enfermé Jésus dans une tombe imaginaire. Ils ont réduit sa mission à un rôle secondaire. Mais le prophète l'a dit, Jésus reviendra comme juste juge. Pas plus, pas moins. Le juge, c'est celui qui porte l'autorité de Dieu. Et quand Jésus reviendra, c'est Dieu qui jugera par lui. Alors, laissons les fables de côté. Laissons les inventions arabes. Laissons les querelles d'interprétation qui brouillent les cœurs. Regardons la vérité nue. Jésus est le temple du Dieu vivant, et son retour sera la manifestation ultime de ce Dieu devant toute l'humanité. Et je conclus par ceci. Beaucoup de chrétiens seront surpris, beaucoup de musulmans aussi. Car Jésus dira aux uns comme aux autres, « Je ne vous ai jamais connus », si leurs doctrines sont bâties sur des mensonges et des traditions d'hommes. Mais ceux qui auront compris que Jésus est le temple du Créateur, que son retour n'est pas une anecdote mais le triomphe de Dieu sur le monde, ceux-là verront la gloire. Ceux-là seront prêts à accueillir le juste juge, non pas comme un prisonnier des traditions arabes ou chrétiennes, mais comme la manifestation éclatante du Dieu qui revient juger les vivants et les morts.